Shalom, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette troisième vidéo des relations entre la synagogue et l'Église. La première était sur le thème de l'affiliation de l'Église dans la synagogue. La deuxième sur la séparation entre l'Église et la synagogue. Et cette troisième vidéo, cette partie qui nous tient le plus à cœur, qui va traiter du sujet de la réconciliation entre la synagogue et l'Église. Je m'appelle Lionel Gimelfarb, je travaille avec Juifs pour Jésus et suis aussi membre de l'Église évangélique de Pentecôte de Versailles qui vous propose cette série vidéo. Je suis accompagné de Xavier Mingui et je vais lui laisser la parole. Bonjour Xavier, c'est à toi. Bonjour Lionel, merci pour cette introduction. Oui, je m'appelle Xavier Mingui, je fais partie de l'Église évangélique de Pentecôte de Versailles et je fais partie également de l'équipe pastorale. Je travaille sur des sujets de société, sur des sujets historiques, théologiques, et ce sujet qui est les relations entre la synagogue et l'Église était dans mon cœur depuis bien longtemps, et donc c'était le moment avec Lionel de pouvoir le délivrer ainsi par cette vidéo et vous le faire partager. Nous voulons donc entamer cette série, cette troisième partie, avec la réconciliation. C'est bien sûr l'étape la plus importante à nos yeux de tout ce développement, parce que ça correspond à l'enseignement de la parole de Dieu, que nous voulons en tant que chrétiens évangéliques et bien suivre et aimer, et nous appliquer à mettre en œuvre la parole de Dieu. Et nous suivons de ce point de vue les propos de l'apôtre Paul, qui dans son épître aux Romains va faire un exposé vraiment très très précis de ces relations entre les Juifs et les païens, les Grecs comme il les appelle. Et il les exhorte au versets 17 et 18 du chapitre 11 à l'humilité à l'égard du judaïsme, avec cette comparaison entre deux oliviers. L'un qui est Israël, qui est l'olivier saint, et puis le monde païen qui est l'olivier sauvage. Ce qui signifie que ce dernier, finalement, n'a pas d'accès à Dieu, ni à l'élection, ni à la loi, ni aux prophètes, ni à l'histoire en quelque sorte, et cependant, il peut accéder à Dieu par Jésus-Christ. Donc il renouvelle cette exhortation au verset 21 avec cet avertissement prémonitoire en disant « Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains ». Et donc c'est intéressant de voir que l'apôtre Paul exhorte vraiment les nouveaux convertis à ne pas s'élever ou vouloir s'élever au-dessus d'Israël, comme si Israël était déchu et relégué. Et donc, ce que nous avons vu, en fait, dernièrement dans notre partie 2, c'est qu'en fait, le christianisme, finalement, s'est éloigné de cette vocation, et le moins que l'on puisse dire, c'est que finalement, il s'est abandonné à l'orgueil. Mais nous allons voir comment et par quel détour, en quelque sorte, eh bien, la réconciliation est-elle possible. Je te laisse la parole, Lionel. Merci. Alors, j'aimerais aborder une première partie, ce que nous devons à Israël. Le génie de la révélation de Dieu pour l'homme réside dans la construction de la Bible elle-même. Partant d'un homme, Abraham, elle s'étend progressivement par la transmission du message à sa famille, puis de celle-ci à la nation d'Israël, et enfin à l'humanité tout entière par Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Le lien entre les générations que l'on trouve dans les lignes de la Bible est fondamental. Il démontre que le message de Dieu pour l'homme n'est pas seulement une révélation individuelle, il est aussi le témoignage d'une transmission d'âge en âge. La transmission d'un message éternel d'amour, de pardon, de réconciliation de l'homme avec son Créateur et d'un homme
à sa famille, de réconciliation de l'homme avec son créateur, d'un homme, de sa famille, et ensuite de toute une nation, et puis, enfin, du monde entier. Nous devons à Israël un homme, Abraham. Abraham écoute l'Éternel, le Seigneur, et se soumet à sa volonté. Mieux encore, il sait transmettre à la génération qui le suit cette disposition tant importante du cœur et de l'esprit, laquelle est devenue le fondement du judaïsme et par la suite du christianisme. Il n'est pas sans faiblesse et occasionnellement, lui aussi manque de foi. En cela, il est proche de chacun de nous. Il quitte la sécurité de son pays sans savoir où il va, simplement guidé par la voix de l'Éternel Dieu. Cette confiance absolue en la parole de son Dieu est un exemple pour toutes les générations qui l'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi qu'il hérite du titre de Père des croyants. Abraham nous laisse donc le témoignage d'une relation puissante et intime avec Dieu. Avant tout formalisme religieux, il est celui qui l'écoute, qui l'interroge, comme chacun d'entre nous peut le faire. Chacun peut écouter, peut interroger Dieu. Et donc, nous obtenons de Dieu des réponses, lesquelles, il est vrai, ne sont pas toujours conformes à nos désirs. Abraham est donc pour nous le fondateur d'une métaphysique unique en son genre, autant faite de certitude sur l'existence de Dieu que d'interrogations sur ses interventions dans notre expérience humaine. Nous devons aussi à Israël une famille, Isaac, Jacob et les autres patriarches. Selon la volonté de Dieu pour cet homme Abraham, il a créé une famille. C'est une descendance bien improbable, puisqu'Abraham et Sarah étaient alors très âgés et ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et pourtant, ils ont mis au monde un fils, Isaac. Cependant, les enfants de celui-ci constituent le premier jalon d'une immense postérité encore présente et bien visible de nos jours. Ce qui est remarquable également, c'est la force de l'alliance que Dieu maintient dans cette famille et dont la circoncision est le signe emblématique. Sans qu'ils en aient bien conscience, les fils d'Isaac accomplissent les desseins de Dieu et tissent avec Joseph, petit-fils d'Isaac, le mal-aimé, des liens filiaux autant que spirituels exemplaires. Ainsi Dieu montre-t-il aussi comment se forme l'héritage de la foi et de l'espérance commune entre les membres d'une même famille. Ce que l'on peut observer, c'est la force du lien générationnel qui a permis la transmission de la foi d'Abraham à la postérité d'Isaac, de Jacob, qui sera aussi appelé Israël, des patriarches, les 12 fils de Jacob, et ainsi de suite depuis la sortie d'Égypte jusqu'à nos jours. Cet exemple est en soi la démonstration que Dieu veut être au cœur même de la famille, qu'il bénit les liens naturels et spirituels qui se tissent au sein de la famille, que la bénédiction large et générale qu'il donne à l'homme et à la femme dans le mariage, tel qu'il est décrit dans le premier chapitre de la Genèse, en Genèse 1, 26 à 29, ce lien du mariage est accompagné d'une dimension spirituelle qui est elle aussi forte, si ce n'est pas plus forte que le lien physique du mariage. Nous devons encore à Israël le passage réussi de la famille à la nation. D'après le dictionnaire historique de la langue française, le mot nation est emprunté au latin natio, nationis, lui-même dérivé de nasi, qui signifie naître. En français, le mot connaît plusieurs orthographes, dont celle qui est attestée à partir du XIIe siècle, à savoir nation, N-A-S-C-I-O-N, et enfin nation à la fin du XVe siècle. Son sens a évolué pour caractériser ceux qui sont nés ensemble dans un même lieu. À cette idée s'ajoute plus tard celle de la communauté d'origine, de la lignée, de la langue, de la culture et de la religion. Ainsi, lorsqu'on considère la nation d'Israël, on est bien en présence de ceux qui sont nés ensemble en Égypte et qui vont y demeurer plus de 400 ans. Ils ont déjà en commun l'embryon d'une culture
est d'une religion par l'alliance de la circoncision contractée avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils peuvent se réclamer de la postérité d'Abraham. Au cours de cette longue période, la nation d'Israël se développe par accroissement naturel en passant des 12 fils de Jacob, ses fondateurs initiaux, à plusieurs centaines de milliers de familles au moment où ils quittent l'Égypte sous la conduite de Moïse, Moshe Rabbeinu. Avec la loi divine donnée à Israël au pied du mont Sinaï, la nation devient un peuple, c'est-à-dire qu'elle lui sert autant de loi morale pour l'individu que de cadre juridique et de constitution pour cette nation. Son application à la vie individuelle et collective est accompagnée de nombreuses promesses de bénédiction et de succès. En revanche, sa transgression entraîne ipso facto la malédiction et le malheur. Ainsi, avant même de posséder un territoire, Israël possède déjà toutes les caractéristiques d'une nation, d'un peuple et d'un État. En outre, par sa loi, il se distingue radicalement des pays alentours qui longtemps ne pourront lui résister, notamment lors de la conquête du pays de Canaan que nous voyons dans les textes de Josué. Cependant, malgré la difficulté de vivre selon les perfections de la loi de Dieu, la Bible propose un modèle unique et permanent pour la formation d'une nation, valable également pour l'éducation et la vie individuelle en société. Tout homme peut s'y reconnaître et il subsiste jusqu'à aujourd'hui dans tous les domaines du droit et de la vie sociale, et cela dans la plupart des sociétés modernes. On trouve dans la plupart des droits des sociétés occidentales et d'autres sociétés des traces de la loi de Moïse. J'allais dire Amen, mais c'est tout à fait vrai. Eh oui, c'est vrai. Qu'est-ce que nous devons encore à Israël? Nous devons Jésus-Christ, Yeshua, le Messie d'Israël, qui apporte le message de Dieu au monde entier. Depuis des siècles, les rois et les prophètes avaient annoncé la venue d'un Messie en Israël. Il devait régner dans la justice et dans la paix, en accomplissant parfaitement la loi de Dieu sur le pays tout entier, et ainsi le sauver de ses ennemis. C'est comme cela que les disciples de Jésus-Christ et la foule avec eux avaient compris la venue du Messie, comme l'attestent plusieurs passages du Nouveau Testament dans celui-ci. Romains 15, 12. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Marc 11, 10. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Acte 1, 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il faudra attendre la venue du Saint-Esprit en Actes chapitre 2 pour que les apôtres et avec eux les chrétiens de l'Église des premiers temps comprennent que le royaume de Dieu est spirituel, qu'il n'est pas destiné à être enfermé dans les limites d'une nation, mais plutôt qu'il doit vivre dans le cœur des croyants de toutes les nations de ce monde, comme le soulignent les passages que je citerai juste après. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jean 18, 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. En conclusion, Jésus, Yeshua HaMashiach, le Verbe incarné, est prêché par ses disciples à toutes les nations, juifs et non-juifs. Par lui, elles peuvent accéder à toutes les richesses de la parole de Dieu. Et finalement, ce que nous devons encore au judaïsme, c'est une même conception de l'homme perdu, son Dieu. La Bible expose dès le chapitre 3 de la Genèse quelle est la condition de l'homme dans ce monde. Il est perdu, il est déchu de sa place dans le royaume des cieux à cause du péché qui le marque à jamais, pendant toute sa vie. Ainsi, l'homme qui devait régner éternellement avec Dieu doit-il passer par la mort et tout ce qu'il entreprend est marqué par
le temps, l'éphémère, l'échec et l'imperfection. Rien ne dure, ni ses victoires, ni ses échecs, ni ses grandes réalisations. Sa vie oscille entre la soumission aux forces de la nature et la rébellion contre Dieu, le créateur de toutes choses. Contrairement à ce qu'affirme la philosophie du XVIIIe siècle, dit siècle des Lumières, l'homme n'est pas triomphant sur un piédestal. Les prophètes et Jésus-Christ lui-même disent qu'il faut se convertir, se tourner vers Dieu, faire teshuva et passer par la nouvelle naissance. En témoignent ces passages du Premier Testament repris par l'apôtre Paul dans son épître aux Romains au chapitre 3 et au verset 9 à 26, ainsi qu'au psaume 14, 1 à 3. L'insensé dit dans son cœur, « Il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actes abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est pas un seul qui fasse le bien. Pas même un seul, aucun. » Et au verset 17, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Cette culpabilité fondamentale accompagne toute l'histoire du règne des hommes sur la terre. Une dernière chose que nous devons au judaïsme, c'est le salut par la foi. La foi et ses manifestations dans la vie de l'homme est attestée par les fondateurs de la nation d'Israël. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa la justice. Citation dans Romains 4, 3 et Galates 3, 6 de la Genèse. Ainsi, la foi en la parole de Dieu est-elle devenue une marque distinctive pour un homme, une vie vécue dans la justice. Dès les temps anciens, les serviteurs de l'Éternel, Dieu, le soulignent par cette formule. Le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, 4. Elle montre la nécessité de vivre les commandements de la loi par la foi, car tous, ils reconnaissent implicitement l'impossibilité pour l'homme de la vivre parfaitement sans jamais la transgresser. L'apôtre Paul la rappelle dès le premier chapitre de son épître aux Romains, dans le chapitre 1, verset 17. Et la nouvelle naissance promise par Jésus le Messie n'est possible elle-même qu'en exerçant la foi selon ce qui est écrit dans l'évangile de Marc 16, 16. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Cette foi nous est donc commune. Elle se manifeste également dans l'espérance qui est la nôtre. D'une part, la venue du Messie pour le monde juif, et d'autre part, le retour du Seigneur Jésus en gloire pour le monde chrétien. Merci Lionel pour cet exposé. Voilà, je continue avec ce que nous devons à Israël, c'est-à-dire nous devons parler des fondements du judéo-christianisme. Alors le judéo-christianisme, on l'écoute dans certaines conversations, on le lit dans certains textes, mais finalement, bien souvent, nous ne savons pas toujours ce que c'est. Et en fait, nous, pour notre part, nous voulons revenir aux fondamentaux de la synagogue et de l'Église, c'est-à-dire d'une histoire imbriquée l'une dans l'autre. Et nous avons montré dans la première partie la filiation entre la synagogue et l'Église, puis dans la seconde, le divorce malheureux qui s'est produit. Et cependant, depuis le commencement du christianisme jusqu'à aujourd'hui, nos destins sont liés. Aucun effort de tous les antisémitismes réunis, y compris ceux des religions, n'ont pu séparer le monde juif du monde chrétien. Et ainsi, le désir d'être affranchi de cette servitude, de l'ignorance qui couvait dans le Moyen Âge, eh bien, au sein des peuples comme des individus, eh bien, a comme éclaté comme une bulle avec la réforme du XVIe siècle, laquelle a en fait ouvert la Bible. Et depuis lors, partout, son message est proclamé, y compris dans des contextes difficiles de guerre et de conflits majeurs. Les institutions, les juridictions, les universités,
l'économie, les mœurs sociales, l'éducation et jusqu'à la vie intime des gens ont évolué vers un modèle judéo-chrétien. Les exemples abondent dans ce sens, que ce soit en Angleterre, en Écosse au XVIIe siècle, et à partir de ce qu'on a appelé la Glorious Revolution de 1688, c'est une date clé. Évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour, mais c'est une date clé parce qu'elle elle marque l'évolution de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne vers l'unification et surtout vers la démocratie politique, c'est-à-dire la démocratie représentative. Autre exemple qui va dans le même sens, c'est la France. Bien, par des chemins malgré tout un petit peu différents, avec sa révolution de 1789, elle s'affranchit à la fois du joug du pouvoir royal, de celui du clergé et de celui de l'aristocratie, au profit de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Et celle-ci est largement inspirée par la Bible. Nous savons qu'elle a été écrite sur la base de ce qui avait été écrit dans la Constitution de Massachusetts, et que cette constitution elle-même avait été rédigée par des pasteurs, par des hommes chrétiens inspirés par la Bible. Alors, elle supplante pour toujours le pouvoir royal, le pouvoir de droit divin et l'ensemble des juridictions féodales qui allaient de pair avec le régime ancien. Elle proclame l'émancipation de la nation et de ses citoyens sous la devise liberté, égalité, fraternité, laquelle n'est pas sans rappeler la promesse de Jésus-Christ, celui que le Fils a franchi est réellement libre, que nous trouvons dans Jean 8, verset 36. Citons encore l'exemple le plus important et le plus caractéristique de cette dynamique historique du judéo-christianisme, à savoir celui des États-Unis d'Amérique, qui ont été fondés sur les bases bibliques apportées par les réfugiés puritains du Mayflower, un bateau qui est arrivé à Cape Cod dans le Massachusetts en 1626. C'est le nouveau pays de la promesse, le pays du refuge pour les protestants persécutés en Europe et en France particulièrement. Sa formation et son évolution en tant que première puissance mondiale en à peine 2 siècles et demi d'existence acquiert dès son commencement, une dimension biblique qui le caractérise encore aujourd'hui. On la retrouve clairement dans tous ces textes constitutionnels et juridiques et réglementaires, et comme dans ces actes politiques les plus emblématiques, dont le serment de ses présidents successifs sur la Bible. Voilà, donc ce que nous devons à Israël, la loi de Dieu à l'origine de nos lois et de la démocratie politique. C'est vrai que la loi de Dieu ne triomphe pas au-dessus de nos lois de la République. Cependant, le décalogue, c'est-à-dire la loi de Dieu, prend la place dans toutes nos juridictions nationales. Une loi de l'égalité, de l'équilibre, du respect d'autrui, du respect de la parole donnée, de l'abstinence de certains péchés qui y sont mentionnés, comme le faux témoignage, comme la convoitise, etc., etc. Elle est partout présente dans notre droit constitutionnel et dans toutes nos juridictions, quelles qu'elles soient, civiles, pénales, commerciales, matrimoniales, et dans tous les autres domaines du droit et de la réglementation. Certes, le premier commandement, c'est-à-dire le culte qui doit être rendu au Dieu éternel et créateur, en est absent, mais elle reste cependant ce pédagogue merveilleux qui nous conduit à Christ, le Messie, et dont parle l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, au chapitre 3, verset 24. Ce que nous devons à Israël, c'est aussi une jurisprudence considérable depuis les temps des juges jusqu'au prophète Zacharie. Après le Pentateuque, qui est donc les 5 premiers livres de la Bible, la conquête du pays de Canaan reste inachevée, nous disent les textes. Malgré les succès initiaux et de Josué, une longue période d'incertitude appelée le temps des juges succède à ces débuts prometteurs. Il nous est dit dans le livre
dans le livre des Juges au chapitre 2, verset 10, qu'après Josué, Caleb et ceux qui avaient conquis le pays de la promesse, il s'éleva une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Ensuite, mis à part les glorieux règnes du roi David et de Salomon, son fils, malgré la triste fin de ce dernier, le temps des rois d'Israël et de Juda, jusqu'à la conquête du pays par les Romains, n'est guère brillant. Rares seront après eux les rois qui leur succéderont et qui feront ce qui est droit devant l'Éternel. Cependant, quel contraste ce parcours national chaotique offre-t-il par rapport aux richesses spirituelles, culturelles et intellectuelles que cette longue période nous laisse? Les textes bibliques de ce temps sont encore aujourd'hui l'héritage commun au judaïsme et au christianisme. Chaque jour de sabbat dans les synagogues et chaque dimanche dans les églises, les rabbins, les pasteurs et les prêtres commentent les textes bibliques et encouragent des générations de croyants à en observer les préceptes, les commandements et jusqu'à la jurisprudence abondante qu'il nous enseigne. Cet apport est tel qu'il a produit depuis la réforme protestante un ensemble de normes pour la vie en société, unanimement respectées et mises en pratique, lequel a migré d'Israël et de l'Église vers tous les continents et dans la plupart des pays. Devenu patrimoine de l'humanité en 2004 par un décret de l'ONU, la Bible sert de base à la construction éthique, morale et institutionnelle de nombreux pays en développement. Aujourd'hui, il n'est pas difficile de prouver textes et références historiques à l'appui que la démocratie politique tout entière est contenue dans la Bible. À toi, Lionel. J'aimerais vous parler d'un texte du livre d'Ézéchiel, cette vision des ossements desséchés. Vous savez, la sortie des camps de la mort, la sortie, ce terrible dénouement de la Shoah, de la Deuxième Guerre, on pourrait le dire, est prophétisé dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37, 1 à 14. Ézéchiel 37, versets 1 à 14. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau a recouvert en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors, l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Alléluia. Puis, ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite et nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et je vous en ferai sortir, vous
qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Aucun texte écrit de la main de l'homme n'a pu prophétiser avec autant de précision ce que l'Éternel a révélé à son serviteur Ézéchiel il y a près de 2500 ans, avant que ces événements arrivent. Il y a à la fois la destruction d'Israël, puis sa renaissance et enfin son épanouissement parmi les nations. À cette révélation magnifique s'ajoutent plusieurs confirmations dans le Nouveau Testament, notamment ce très court passage dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 6 à 8, où Jésus leur explique que la renaissance d'Israël en tant que nation ne leur sera pas révélée. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que Dieu a fixés dans sa propre autorité. Ainsi, Jésus-Christ confirme-t-il sans ambiguïté la prophétie d'Ézéchiel sur le rétablissement de la nation d'Israël. On la trouve aussi sous la plume de l'apôtre Paul, notamment quand il déclare que leur réintégration dans la grâce de Dieu et parmi le concert des nations sera comme la vie d'entre les membres. Romains 11, 15. Et il poursuit au chapitre 11 en démontrant que le christianisme a été greffé sur Israël, qu'il appelle l'olivier franc, et qu'à ce titre, il n'a aucune supériorité ni gloire spécifique. Regardons un peu la création d'Israël en 1948 et le changement que ça a apporté dans les cœurs et les esprits. La gestation et la renaissance d'Israël en tant que nation est comme associée à un vaste plan de reconfiguration de la géopolitique mondiale voulu par l'Éternel à partir de la fin du XIXe siècle. À cette époque, en effet, c'est à cette époque, en effet, que prolifèrent en Europe les nationalismes les plus exacerbés, les plus antisémites, et c'est le temps des pogroms dans la Russie des tsars. C'est d'ailleurs à ce moment-là que ma famille a quitté l'Ukraine, le sud de l'Ukraine, Odessa, pour émigrer en Argentine. Bon. Ces fléaux attendront la communauté juive et en son sein naîtra d'une part le désir d'affirmer un fervent nationalisme juif et d'autre part le besoin de la sécurité que procure un État fondé sur le droit et la justice. Pour réaliser ce double objectif, longtemps exprimé comme une prière dans le célèbre l'an prochain à Jérusalem, le premier congrès sioniste mondial se tiendra à Bâle, en Suisse, au mois d'août 1897. Présidé par Theodor Herzl, fondateur du mouvement sioniste et auteur d'un ouvrage ayant pour titre Judenstaat, l'État juif. Ce congrès permettra de structurer le projet d'implantation d'un peuple juif dans ce qui n'est, à l'époque, qu'une province délaissée de l'Empire ottoman. La concomitance de la destruction du judaïsme européen et de la renaissance d'un foyer national juif en Orient est frappante. Elle a quelque chose de miraculeux. Elle est comme un refuge qui aurait été préparé d'avance pour les restes du judaïsme européen. Elle rappelle aussi que l'Éternel Dieu tient le destin des nations entre ses mains, comme le soulignent ces passages de la Bible trouvés dans le psaume 28-28. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Et aussi dans Ézéchiel au chapitre 39, verset 21, je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments de ma main les frappera. Alors, merci Lionel. Donc là, cette partie est rentrée un petit peu dans le détail des facteurs historiques, politiques et sociologiques de la fin de l'antisémitisme officiel. Pour rappel, nous avons vu dans la deuxième partie de notre grande étude que l'antisémitisme était devenu une doctrine que l'on retrouvait dans la presse, et qui a même été officialisée sous la dictature du maréchal Pétain pendant l'occupation des Allemands en France. Mais cependant, la défaite des États totalitaires et racistes
Le procès de Nuremberg et la création d'Israël ont anéanti l'antisémitisme officiel et religieux. Bien qu'il subsiste abondamment dans différents cercles de pensée, aucun État, excepté peut-être l'Iran des ayatollahs, aucune religion ne peut plus aujourd'hui en faire un vecteur essentiel de sa prédication. L'historien franco-russe Léon Poliakov est l'un des premiers à montrer que l'antisémitisme religieux et officiel s'estompe rapidement après la Deuxième Guerre mondiale. Facteur clé de l'antisémitisme officiel et religieux, la victoire d'une nation qui n'était pas une nation. Les USA, de la sorte de la Deuxième Guerre mondiale, en vainqueurs absolus. Ils ont combattu avec succès sur tous les fronts. Ils ont soutenu par la puissance de leur industrie tous leurs alliés et mis fin au mythe du nationalisme européen, puisqu'ils ne forment pas eux-mêmes une nation homogène, mais plutôt la somme de toutes les exilés du vieux continent, rassemblés sous la bannière de la liberté promise par leur constitution. Rappel rapide sur les origines de la formation des États-Unis. Dès leur arrivée sur le sol américain à partir de 1626, les puritains anglais, néerlandais et autres protestants non conformistes venus des quatre coins de l'Europe pour fuir toutes sortes de persécutions mettent la Bible au centre de leur vie personnelle, sociale et plus tard nationale. Par vagues successives, ils arrivent et en à peine 3 siècles, ils donnent leur plein essor aux églises évangéliques, piétistes, baptistes, méthodistes, pentecôtistes, aussi appelées églises de professants. Celles-ci se caractérisent par la conversion individuelle des croyants et l'engagement à servir Dieu en nouveauté de vie, selon les enseignements de la Bible. Les autres confessions protestantes, anglicans, presbytériens, luthériens, réformés ne sont pas en reste pour affirmer ces valeurs. Elles renforcent ainsi le caractère protestant de ce jeune pays qui se dotera d'une constitution nationale fortement influencée par la Bible au sortir de sa guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne en 1776. Je rappelle ici justement que la Constitution des États-Unis a été écrite par des hommes de foi, par des serviteurs de Dieu. Il y avait sur les 7 rédacteurs, il y avait 5 pasteurs. Donc c'est une constitution qui est fortement marquée par l'héritage biblique. Victoire militaire, idéologique et économique des USA sur les nations. La première victoire est militaire. Elle fait taire brutalement les discours de haine et d'antisémitisme d'Adolf Hitler et de ses complices qui s'étaient installés au pouvoir presque partout en Europe au mépris du droit. La seconde est politique. En effet, sitôt la libération acquise, renaissent et foisonnent des utopies les plus folles de l'avant-guerre qui avaient conduit l'Europe au désastre. Malgré tout, la page est bien tournée et elle a été démentie par les faits, par l'histoire et surtout par les millions d'anonymes qui, en sortant du cauchemar de la guerre, aspiraient à ne pas y retourner. Victoire idéologique. Si le nationalisme allemand est vaincu dans les ruines du Troisième Reich, ceux de la Grande-Bretagne et de la France le sont par la décolonisation chaotique de leur empire respectif. On rappelle que c'était des immenses, absolument des empires absolument gigantesques qui couvraient pratiquement 40%, 50% de la surface du globe. Ils le sont également de façon brutale par la crise du canal de Suez en octobre 1956. C'est à cet instant précis de l'histoire que le monde entier peut voir comme à l'œil nu que ces affaires se décident plutôt à Washington et à Moscou et non plus à Londres ou à Paris. Victoire économique. La victoire est aussi économique puisque c'est après la guerre le plan Marshall qui aidera puissamment à la reconstruction de l'Europe. Corrélativement, cette victoire est aussi celle du dollar qui partout remplace l'or et le livre sterling comme instrument de paiement dans les échanges internationaux.
Le caractère global de la victoire des USA, il ne fait que se confirmer quand le modèle concurrent marxiste-léniniste de l'Union soviétique montre des signes évidents de faiblesse avant son effondrement final en décembre 1989. Bientôt l'OTAN, organisme de coopération politico-militaire dirigé de facto par les USA, accueille en son sein les anciens membres du défunt pacte de Varsovie de l'ex-URSS. On est en plein dedans. La victoire idéologique atteint même le Vietnam, pourtant vainqueur militairement de sa guerre de réunification en 1975, lorsqu'il intègre lui aussi l'OMC en 2007, là où prédomine l'influence du dollar dans les échanges internationaux. La Chine communiste, avec ses immenses ressources humaines et technologies, avait précédé ce mouvement dès 2001, consacrant ainsi l'hégémonie du roi dollar. Signification biblique de cette prééminence. Ce qu'il faut retenir de cette victoire totale et multidimensionnelle, c'est qu'elle est aussi philosophique et que partout elle amène une conception biblique de l'homme et de sa condition que l'on retrouve dans le préambule de la Charte des Nations Unies et à laquelle vont se rallier la plupart des nations. Elle rappelle sans équivoque plusieurs passages de la Bible, dont les quelques exemples ci-dessous. Psaume 22, 28, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Psaume 67, verset 4, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Psaume 82, verset 8, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Ésaïe, chapitre 2, verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Car certes, il s'agit d'allégories bibliques, car la Bible ne parle pas de façon précise, avec personnages, dates et lieux de clés. Cependant, elle explique clairement, en de nombreux passages similaires, l'avènement d'un temps d'une paix relative pour les peuples, apporté par une nation qui n'était pas une nation. Il faut en effet parler d'une paix relative seulement, car la période de l'après-guerre, nous le savons, jusqu'à aujourd'hui, reste marquée par de nombreux conflits locaux, dont certains comme la guerre de Corée, celle du Vietnam, celle entre l'Inde et le Pakistan, et bien d'autres encore ont été particulièrement meurtriers. À toi, Lionel, pour la suite. Merci. La conjonction des puissances pour la restauration d'Israël. C'est dans ce contexte de reconstruction des nations européennes que naît l'État d'Israël, rescapé des camps de la mort, idéaliste du nouveau monde sur la terre des ancêtres, militant d'un socialisme juif dans les kibboutz, religieux de toutes les tendances. Il se donne rendez-vous dans les territoires, alors sous mandat britannique, pour reconstruire contre toute vraisemblance la nation d'Israël avec sa propre langue qui n'était plus parlée depuis plus de 2500 ans. Cette difficile reconstruction commence par une guerre entre mai 1948 et janvier 1949 contre les pays arabes limitrophes qui n'acceptent pas la souveraineté juive sur une population musulmane. Enfin, la langue juive, l'hébreu, était probablement parlé encore au-delà du 1er siècle, mais de plus en plus remplacé par l'araméen. Mais bon. Donc, il y a ces tensions entre 48, 49 avec ces pays arabes limitrophes qui ne sont pas d'accord qu'il y ait une souveraineté juive sur une population musulmane. Néanmoins, la création de cet État est entérinée par un vote positif des Nations Unies le 14 mai 1948. En dépit de l'opposition des pays arabes alentours, la conjonction des voix des 5 membres du Conseil de sécurité en faveur de la création de l'État juif, c'est une conjonction assez singulière pour être soulignée en ce début de la guerre froide entre les USA et l'URSS
qui s'opposent sur presque toutes les grandes questions diplomatiques d'alors, mais qui ont été d'accord pour la création de l'État juif, de l'État d'Israël. Il y a le progrès des consciences dans la société civile. Le bilan catastrophique de la Deuxième Guerre mondiale pour le peuple d'Israël, pour le judaïsme, émerge peu à peu dans les consciences européennes. Les langues se délient, des ouvrages sont publiés, des films, des entretiens avec des rescapés, des émissions de télévision. Une longue documentation de toute nature est mise à disposition du public. Elle vient appuyer le dossier de l'accusation contre le totalitarisme criminel qui a sévi en Europe avant et pendant cette période. C'est ainsi que prend naissance une culture de la mémoire de la Shoah, sans cesse rappelée par les témoins, les survivants, les historiens et tous ceux qui, croyants ou non, prennent à cœur ces événements. En outre, les réalisations du petit État d'Israël, le caractère exemplaire de son développement économique, ses écrasantes victoires militaires, tous ces hommes et femmes de cœur et de talent qui font refleurir le désert, attirent de plus en plus à la fois la curiosité, la sympathie et enfin l'attachement de ceux qui comprennent la signification historique et aussi la dimension prophétique. Alors, expansion en Europe des églises de professants, les baptistes, les pentecôtistes, les évangéliques et d'autres dénominations. Lors du débarquement, les USA arrivent non seulement avec armes et bagages en Europe, particulièrement en France, mais aussi avec de nombreux missionnaires. Et pendant les années qui suivent, particulièrement en France, certains d'autres pays d'Europe, le mouvement évangélique est nettement plus ancien, comme en Suisse et probablement en Allemagne. Mais en France, les missionnaires américains vont constituer un réseau important d'églises évangéliques, lequel permettra une diffusion progressive de la pensée biblique, autant dans le christianisme classique que de l'opinion publique en général. Et donc, en France particulièrement, mais aussi ailleurs en Europe, cette évolution positive du christianisme a grandement favorisé le soutien à Israël dans la population. Regardons maintenant en Israël 5 guerres en quête de paix. Les conflits majeurs entre Israël et ses adversaires arabes depuis 1948 n'ont rien apporté de concluant, si ce n'est pour l'un d'affirmer ses droits à l'existence et pour les autres de les reconnaître progressivement, notamment, et ça de manière très récente, avec la paix d'Abraham signée en 2020. Malgré tout, depuis les accords de Camp David ratifiés en 1978, on sait qu'il reste encore un long chemin vers la paix à parcourir dans cette région. Merci Lionel. Alors, pourquoi la réconciliation est-elle nécessaire et urgente? Alors, le point de départ, c'est évidemment pour recevoir la promesse de paix et de bénédiction de la part de Dieu, qui déclare à celui qui s'appelle alors encore Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Genèse 12, verset 3. Les chrétiens ne peuvent ignorer ou s'affranchir de cette promesse que Dieu adresse à son serviteur lors de la fondation de la première famille de ce qui deviendra Israël, le peuple de Dieu. Puissance et réalité de la promesse faite à Abraham. La réalité de cette prophétie se vérifie amplement dans le cours de l'histoire de l'humanité. Les 4 exemples de bénédiction et de malédiction ci-dessous la confirment amplement. Les bénédictions parmi les nations qui ont été bénies d'avoir béni Israël, on peut citer dans l'Antiquité le royaume de Perse. Sous la conduite du roi Cyrus, il deviendra prépondérant dans toute l'Antiquité des années 580 jusqu'à 530 avant Jésus-Christ. Il réalisera l'unité des Mèdes et des Perses, fait majeur noté dans le livre d'Esdras de la Bible. Il libérera les Juifs afin qu'ils rebâtissent le temple à Jérusalem. Pendant 3 siècles, l'empire construit par Cyrus régnera sans partage, depuis l'Anatolie et l'Égypte jusqu'aux Indes, donc un territoire considérable. Il y a des sources et de la documentation de ce point de vue-là que vous pourrez consulter. Donc, il y a également les Pays-Bas. Alors,
évidemment, on traverse les siècles, mais les Pays-Bas, ce petit pays a connu au XVIIe siècle son siècle d'or, en raison de son exceptionnelle ouverture d'esprit pour l'époque. Acquis à la réforme protestante calviniste dès le milieu du XVIe siècle, le pays accueille un grand nombre de réfugiés protestants venus de France, chassés par les persécutions ordonnées par les rois successifs et principalement le roi Louis XIV. Il reçoit également des Juifs venus de toute l'Europe, surtout d'Espagne et du Portugal, suite à la grande expulsion de 1492, décrétée par Isabelle la catholique et Ferdinand de Harncourt. Les Pays-Bas deviennent alors la terre d'élection de grands hommes de lettres, de sciences, lesquels contribuent au grand rayonnement de leurs universités. À cette époque, ils sont aussi les maîtres des mers, du commerce et du commerce avec l'Extrême-Orient. Les USA, nous en avons parlé, mais il est bon de revenir sur ce point. Contrairement à l'Europe, les USA n'ont jamais entretenu d'idéologie antisémite officielle ou officieuse. Leur évolution, largement inspirée par la mise en pratique de la Bible, a réussi au-delà de toute mesure. Là où les nations européennes ont échoué, à savoir dans la formation de l'unité d'un immense pays, l'historien et sociologue français Alexis de Tocqueville souligne dans son ouvrage de référence De la démocratie en Amérique le fait majeur suivant. Autant la religion a-t-elle été oppressante et dictatoriale en Europe, autant elle a été source de libération et d'espérance aux USA. La Grande-Bretagne, on peut citer également cet exemple de bénédiction, puisque après la guerre civile de 1645 à 1649, en Angleterre, le Lord Protecteur Oliver Cromwell, inspiré par ses lectures de la Bible, accueille les Juifs dans le pays. La bénédiction s'en suivra et la Grande-Bretagne deviendra, à partir du XVIIIe siècle, la principale puissance économique et maritime au monde. Ces exemples ne signifient nullement que ces pays en question soient devenus de parfaits exemples du règne de Dieu sur terre. Très loin s'en faut. Il serait facile de montrer toutes les lacunes et injustices ayant marqué l'évolution historique de ces nations. Il montre néanmoins la vérité de la promesse de l'Éternel Dieu fait à ceux qui bénissent Israël. Lionel, c'est à toi. Alors, nous pouvons voir aussi les malédictions. Exemple moderne, l'Espagne, première puissance mondiale au XVIe siècle. L'Empire espagnol s'effondre rapidement à partir du XVIIe siècle. Parmi les causes de cette relégation, on remarque un double rejet, celui de la réforme protestante et celui de l'expulsion des Juifs de son territoire. Et finalement, exemple récent, l'Allemagne nazie. C'est le génie allemand avec toute sa puissance qui est mis au service du mal pendant les années du nazisme. Difficile de comprendre comment le pays de Luther, de Goethe, Schiller, Kant, Van Beethoven ait pu sombrer dans cet univers de haine et de mort. La malédiction sur le peuple allemand a été lourde. Plus de 8 millions de morts, un pays occupé puis divisé, et enfin amputé de plus de 30% de son territoire avant de se relever et de retrouver sa place et sa dignité parmi les nations en apportant notamment son aide à Israël. Il y a encore la Russie et l'URSS. Le pays des Tsars a habité une des plus importantes minorités juives d'Europe. Cependant, dans la seconde moitié du XIXe siècle, elle devient le pays des pogroms, c'est-à-dire de la volonté de persécuter les communautés juives qui s'y trouvent, ceci avec la complicité des autorités civiles et religieuses. Pour les crimes de cet antijudaïsme flagrant, la malédiction s'abattra d'une part sur le pays tout entier, vaincu dans sa guerre contre les Allemands en 1917, et d'autre part contre la dynastie des Romanov, largement responsable de ces grands malheurs. Elle sera déchue de tous ses titres et assassinée en 1918 lors d'une expédition punitive commandée par le parti bolchevique. La révolution communiste qui vient après a suscité les plus grands enthousiasmes de ceux qui avaient foi en l'homme, en son intelligence et en ses capacités de progrès. Cependant, elle s'est rapidement muée en une dictature sanglante dès le règne de Lénine et plus encore sous le règne de Joseph Staline. Très opposé à Israël dans les années qui précèdent sa chute, le pays devient une prison pour les Juifs,
voulant faire leur alia. La malédiction s'étend alors sur tout ce grand pays et le bloc communiste s'effondre en 1989. L'Iran. C'est le pays musulman qui accueille le mieux la création d'Israël en 1948. Aux échanges d'ambassadeurs succède bientôt une longue série d'accords de coopération entre les deux pays et dans les domaines scientifiques, commerciaux et politiques. Malheureusement, tout est remis en cause après la révolution islamique de 1979 et l'Iran devient alors l'ennemi déclaré d'Israël. Il se fait le soutien actif du terrorisme anti-juif, en financement et en armant de nombreux groupuscules, dont les plus connus sont le Hamas, qui domine la bande de Gaza, et le Hezbollah chiite, qui a pratiquement annexé la partie sud du Liban et dont il a ruiné l'économie et les institutions politiques. Les sanctions américaines décrétées en 2018 privent l'Iran de l'intégralité, ou en cas d'une grande partie de ses revenus pétroliers, et l'Iran a perdu presque tous ses alliés au Moyen-Orient, lesquels collaborent désormais, certains en tout cas, avec Israël. Pratiquant la diplomatie de la double face, l'Iran cherche aujourd'hui à faire lever les sanctions qui lui pèsent, tout en maintenant ses différents conflits par procuration dans les régions qu'il contrôle, telles que Irak, Syrie, Liban et Yémen. Alors, la réconciliation, c'est aussi bénir c'est la part individuelle. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à bénir Israël. Et le Saint-Esprit invite chaque chrétien né de nouveau à sonder les Écritures, à bénir Israël et à prier pour la paix de Jérusalem. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul explique clairement quel rapport les chrétiens doivent entretenir avec Israël. Ils sont caractérisés par l'amour, l'espérance, la reconnaissance et l'humilité, avec cette perspective bienheureuse exprimée dans Romains 11 au verset 15. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon la vie d'entre les morts? Il rappelle que toute l'inspiration et la sagesse de la Bible, y compris celle du Nouveau Testament, provient du judaïsme. Il précise que le monde païen dont fait partie la plupart des chrétiens par la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ a été greffé sur le monde juif et non l'inverse, comme cela a été malheureusement enseigné pendant des siècles. L'attitude du chrétien est faite de reconnaissance envers le judaïsme, de méfiance à l'égard des médias de ce monde, toujours prompt à montrer de l'hostilité à l'égard d'Israël dans la moindre affaire politico-sociale qui apparaît dans le pays. Bénir Israël, la part des églises évangéliques. Devant la résurgence des manifestations antisémites en France notamment, le CNEF, Conseil national des églises évangéliques en France, qui regroupe la majorité des unions d'églises évangéliques, a pris une position radicale de défense du judaïsme et d'Israël et qu'il faut saluer. Il est en effet réjouissant de constater cet engagement collectif qui fait contraste avec l'attentisme de certaines institutions, tant civiles que religieuses, à l'égard de ce grand fléau social. À la différence des églises multidinistes historiques, les églises évangéliques puisent largement leur inspiration et leur message aux sources mêmes du judaïsme. Elles ont appris à bénir Israël plutôt qu'à maudire, ce qui est à l'opposé de leur doctrine. Bénissez, ne maudissez pas, dira l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 14. La question de la conversion reste une espérance, mais surtout pas un préalable à l'amour pour Israël que les chrétiens évangéliques manifestent avec ce rappel constant de Jésus-Christ. Le salut vient des Juifs. Jean 4, verset 22. Non, Dieu n'a pas voulu la disparition de la nation d'Israël. Il veut bien au contraire la bénir. Bénir Israël, la part des associations évangéliques. De nombreuses associations évangéliques ont fait de leur soutien à Israël la marque essentielle de leur ministère. On peut citer les quelques exemples suivants. Les amitiés judéo-chrétiennes. Le 26 février 1948 est fondée l'amitié judéo-chrétienne en France. La première équipe comprend un petit groupe de protestants, de catholiques, d'orthodoxes et de juifs. Le grand historien Jules Isaac fait partie de ses membres fondateurs.
Il fera beaucoup pour le dialogue interreligieux afin que cesse le message antisémite dans l'Église catholique notamment. Nous aimerions maintenant conclure sur la réconciliation. J'aimerais aussi présenter et dire quelques autres associations, comme par exemple Autre association, Juifs pour Jésus, une association qui n'est pas vraiment évangélique, mais plutôt de juifs messianiques, fondée en 1973 par Moshe Rosen, un juif devenu croyant en Jésus en 1953. Juifs pour Jésus désire vraiment discerner et accomplir le dessein de Dieu pour le salut du peuple juif. Nous désirons annoncer l'évangile à notre peuple juif, enseigner la Bible, le Premier et le Nouveau Testament. Nous avons une quinzaine de bureaux dans le monde, dont notamment en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre et en Hongrie, ainsi que l'Afrique du Sud, le Canada, etc. Il y a aussi des associations comme Chrétiens Unis pour Israël, en anglais Christians United for Israel, qui est une association américaine pro-israélienne qui se définit comme un mouvement national centré sur le soutien à Israël. Donc une organisation pro-israélienne majeure aux États-Unis. Cette association affirme qu'elle offre son soutien à Israël pour des raisons bibliques. Elle est dirigée actuellement par le pasteur John Hagee et est associée à diverses églises et ministères aux États-Unis pour fournir un soutien politique et financier à l'État d'Israël. Cette grande association américaine compte plus de 10 millions de membres et rappelle le lien indissoluble qui unit les chrétiens à Israël. Nous avons encore l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem, qui a des antennes dans de nombreux pays. Fondée en 1980 en signe de soutien et de solidarité envers Israël et le peuple juif, l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem, ICEJ, est aujourd'hui parmi les leaders d'un mouvement qui rassemble de plus en plus de chrétiens amoureux de Sion et convaincus de la signification biblique du retour des Juifs sur la terre de leurs ancêtres. Que ce soit depuis son siège social à Jérusalem ou par l'intermédiaire de ses bureaux dans plus de 60 nations dans la France, l'ICEJ s'efforce de motiver l'Église à prendre ses responsabilités bibliques envers le peuple juif, de rappeler à Israël les promesses merveilleuses de Dieu à son égard et d'apporter une aide concrète aux différentes communautés qui vivent sur sa terre ancestrale. Elle enseigne beaucoup sur le sujet des rapports entre Israël et l'Église. Pour conclure, nous n'avons reçu aucun autre message à apporter à Israël comme à ce monde que celui de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, Yeshua, le Messie. Pour le chrétien, cela se traduit par la gratitude, la reconnaissance, la bénédiction et l'amour envers Israël. C'est la seule proclamation de la Bible tout entière qui nous soit autorisée à savoir l'amour universel manifesté en Jésus. Nous témoignons de ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Nous n'inventons rien et nous balayons toutes les errances théologiques qui ont conduit à ce malheureux divorce entre la synagogue et l'Église. Nous voulons racheter le temps, s'il était possible, et exprimer notre solidarité envers Israël et le peuple juif face à ses ennemis qui cherchent à l'anéantir, selon ce que déclare le prophète Ésaïe en Ésaïe 62:1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ce passage vieux de plus de 2700 ans reste d'une brûlante actualité. Il ne s'agit pas seulement d'aimer et de soutenir du bout des lèvres Israël, il est ici question de prendre parti et de s'engager concrètement pour que vive la nation d'Israël et le peuple juif et que vivent aussi les nations en paix avec elle. Amen. Merci Lionel, merci pour ce travail que nous avons pu faire ensemble. Je suis tout particulièrement Merci à toi, Xavier. Voilà, je suis particulièrement d'avoir pu le faire et puis de pouvoir le poster sur notre YouTube. Nous souhaitons naturellement que tous ceux qui
puissent se connecter pour poser des questions, le fassent. Dans la grande liberté, nous répondrons à leurs questions sans aucune retenue. Voilà. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas donc à poser les questions en commentaire sous cette vidéo et nous vous y répondrons volontiers. Que l'Éternel vous bénisse et à bientôt. Shalom, shalom. Au revoir.